à toutes et à tous, et bienvenue dans votre émission Contes et légendes en Artois. Cette semaine, nous allons découvrir une nouvelle légende du pays d'Artois, et plus précisément une légende de Divion. Rejoignons sans plus attendre Monsieur Coquetier en direct de Divion. Merci Jean-Pierre. Je me trouve tout près du cœur de Divion, cette petite commune de 10 km² réunissant 7000 habitants, un peu plus de 7000 je crois. Nous sommes exactement au croisement des départementales 341 et 941 en direction de Houdain. Une légende revient ici souvent, celle de la Croix de Grès, devant laquelle nous nous trouvons. Pour mener mon enquête, j'ai eu le plaisir de rencontrer Carmen et Lucien qui se souviennent de bien des choses. Non, mais ça me fait plaisir de parler de la Croix de Grès parce que c'est vraiment mon coin. Mon grand-père, mes parents, après moi, avons tenu le café pendant plus de 100 ans. Le café de la Croix de Grès. J'habitais là, juste à la Croix de Grès. Oh, même pas 10 mètres, à 20 centimètres. Mais oui. Quand j'étais enfant, je me souviens que je faisais le tour. C'est ma mère, là. Sur la photo? Oui. Et elle est placée où, votre mère, sur la photo? Elle est placée là. Mais c'est quoi ce bâtiment? Eh bien, c'est le café, qui a été tenu pendant plus de 100 ans par la famille. Alors, la Croix de Grès. Moi, j'ai parlé avec des copains, ceci, cela, de la Croix de Grès, puis il y en a un qui dit, je te donnerai le livre. Parce que moi, l'histoire, j'aime bien l'histoire. Puis allez. Bon, attends. Mets pas de lumière, là. Que ça soit clair, là. Voilà. On savait que quand il y a eu les moissons finies, bon, les chars de paille repassaient là à la Croix de Grès. Et puis, ça s'est passé comme ça. Mon grand-père était avec nous, donc il nous racontait l'histoire, la légende. Qu'est-ce qu'il vous racontait alors? Je me souviens très bien des charrettes qui passaient. Les moissons se faisaient et qu'on les rentrait, bien sûr, avec des voitures à chevaux. Et que un jour, Allez, bravo! Allez, bravo! Allez! Et sur son corps sa jambe où battait son cœur, le soleil gentiment posa une fleur, comme un petit coquelicot, mon ami, comme un petit coquelicot. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur
comme un petit coquelicot. Comme un petit Ça, c'est la légende. Une dame était montée sur une charrette, son enfant il est tombé et qu'il s'est tué. Un cheval qui s'est emballé, la mère qui tenait son enfant dans ses bras est tombée, et là c'est noté, je ne sais plus si c'est le cheval ou tombé, mais le petit est mort. Alors, la femme, elle s'appelle Jeanne de Divion, elle est devenue folle. Ah ça, Jeanne la folle, c'est sûr. Dans la légende, elle est devenue folle à la suite de la perte de son fils. Bon, attends. Chaque jour, elle venait à l'endroit où son fils avait péri, une croix de bois y fut élevée. À cet endroit, on a élevé un mémorial, en somme, une croix. Une croix en bois. Et Jeanne la folle l'entretient longtemps. On la trouvera raidie par le froid, serrant dans ses bras la croix de bois. Alors, les seigneurs de Divion élevèrent une croix de pierre. Bon, chez les seigneurs, hein. Voilà, les seigneurs. Et maintenant, la croix de Grès se trouve où? Le jeune homme, là. De qui est? Où est-ce qu'elle se trouve? En face de la boulangerie. Bon, t'as de la chance. Moi, j'ai toujours connu la croix de Grès comme ça. Et croyez-moi, je ne devrais pas le dire, mais j'ai quand même 93 ans. Merci, mais c'est vous dire si mes souvenirs sont vieux, remontent vraiment très loin. C'était notre coin. Et même encore maintenant, quand on entend parler de la croix de Grès, bon, ben, c'est toujours, on y a toujours, comment dire, ce petit pincement. Et bien voilà, maintenant vous connaissez mieux la légende de la Croix de Grès. Je vous souhaite une excellente fin de journée en compagnie de nos programmes. Mais avant de se quitter, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. L'équipe du Club Ado, Manon, Jimmy, Thomas, Sébastien.